Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en méga draft. Donc là, je suis à genre 2500 trophées, je crois. Donc évidemment, on va essayer d'aller push un peu. Donc là, ok, l'adversaire qui prend le moine, qui est vraiment une des cartes les plus piques, hein. Donc là, on va prendre le dragon d'enfer parce qu'il n'y a pas de reset. Donc notre dragon d'enfer sera très bon contre son moine. Et je pense qu'on va prendre la BDF vu que le seul autre gros sort, bah, c'est la roquette. Et honnêtement, on veut pas trop avoir la roquette dans le deck. Donc c'est pour ça que je vais prendre la roquette, enfin la BDF directement. Donc par contre, il y a flèche et boule de neige. Ouais, ok. Est-ce qu'il partirait pas sur du géant? Genre du géant cimetière? Ouais, il pourrait faire ça, hein. Et honnêtement, ce serait pas trop cool pour nous. Donc on va prendre la charrette ici. Et avec ça, il a les flèches, donc je pense qu'on va prendre le... On va prendre le fantôme royal ici, parce que là, en vrai, j'ai envie de partir sur du cochon royaux, donc ce serait cool pour nous si... Enfin, ce serait cool pour moi si je pouvais prendre toutes les cartes un peu splash qu'il y a. Mais du coup, il y a le bomber, il y a le mineur aussi, donc pour l'instant, ça part plutôt sur du bridge spam, ok. Enfin, du bridge spam cochon royal, du coup. Et j'ai l'impression qu'il va partir sur du ballon, hein, de ce côté, vu qu'il a pris les flèches, il a pris la mousquetaire. Et honnêtement, à part ça, j'avoue qu'il n'y a pas vraiment de counter aérien là. Enfin, il y a la reine du coup. Donc je pense qu'on va prendre la reine ici parce que je veux vraiment avoir des cartes polyvalentes. Et on va prendre la boule de neige parce que s'il prend un ballon, bah, la boule de neige sera vraiment efficace en défense. Donc ouais, je pense qu'il va partir sur du... soit sur du GY, soit sur du ballon de son côté. Donc on va voir ça de toute façon. Pour l'instant, moi j'ai mon petit deck et je peux prendre à peu près ce que je veux. Oui, il va sûrement prendre mineur plus ballon là. En vrai, je pourrais voler son ballon, hein, mais ça irait pas trop dans mon deck. Donc je vais juste lui laisser prendre son ballon. Ok. Bah, en vrai, attendez, pourquoi... Ok, il va pas prendre le mineur du coup? Parce que là, s'il prend que ballon avec son géant squelette, ça fera pas si mal que ça. Donc de mon côté, en vrai, bah, je vais prendre les cochorios comme prévu. Et avec ça, est-ce que je prends un mortier ou pas? En vrai, je pense que je vais prendre un mortier parce que il a la tour à bombe, donc j'ai besoin d'une autre source de dégâts, hormis, hormis ça. Et du coup, il va prendre un cimetière, d'accord. Ok, bah de toute façon, c'était soit cimetière, soit ballon. Et il a décidé de prendre cimetière du coup. Par contre, j'avoue que cimetière, c'est vraiment pas mal pour lui parce que du coup, moi, j'ai pas grand-chose pour aller gérer un cimetière correctement, sauf ma charrette, ouais, je pense. Ok, donc la tour à bombe, non, il va juste mettre sa mousquetaire ici, donc ok. On va laisser ça gratter tranquillement, ça va mettre quelques dégâts, donc c'est cool. Et on va juste partir en boule de neige. Ok, est-ce qu'il va agresser ou pas? Non, d'accord. On va juste mettre le géant squelette là, le fantôme morel. Donc je crois qu'en vrai, à part le mousquetaire, il a vraiment rien pour défendre l'aérien. Donc mon dragon d'enfer qui va faire une bonne value, je pense en défense et en attaque même. Donc là, est-ce qu'il part en cimetière ou pas? Parce que en vrai, j'ai pas grand-chose pour aller le gérer ici. Ok, il va juste décider de mettre sa capa peut-être. Donc là, on va mettre le petit mortier. Comme ça, on lui force à mettre sa tour à bombe. Vas-y, mets ta tour à bombe au milieu peut-être. Ou ok, parfait. Et là, est-ce qu'il met sa mousquetaire ou pas? Ou est-ce qu'il met son géant squelette? Ok, mais je mets juste ses gobelins. Ok, donc là, on va être obligé de mettre un truc. Alors, c'était peut-être pas le meilleur placement. Ouais, non, c'était pas du tout le meilleur placement ici. On va... Enfin, il va mettre son géant squelette, du coup, je pense qu'on va splitter en 3 à 1, comme ça. Là, il mettra son géant squelette de ce côté-là. Ok, non. Oh, attendez. Est-ce que ça peut... Ouais. Ok, ça va gratter pas mal quand même des deux côtés ici, c'est cool. Ok, ça met sa tour à 2000 points de vie, enfin 2100 points de vie. On a encore notre tour à 2900, donc pour l'instant, on est plutôt bien. Là j'ai juste peur d'un push genre moine plus cimetière au pont. Et honnêtement, j'ai vraiment rien pour gérer un moine plus cimetière au pont. Donc bon, autant dire que ça fait un peu peur là. Donc on va je partir en charrette à canon, en dragon en fer. Comme ça, s'il part... Enfin, il peut pas partir en capa du coup, vu que le dragon en fer va buter le moine dans tous les cas. Il va partir en mortier ici. Comme ça, si on pouvait lui forcer à mettre une tour à bombe, ce serait cool, parfait. Et là, est-ce qu'il part en mousquetaire ou est-ce qu'il part en géant squelette? Ok, il part en mousquetaire ici. Donc là, je pense qu'on va juste attendre un peu et partir en cochon directement. Je sais pas s'il va partir en cimetière ou pas. En vrai, il pourrait. Non, il va décider de partir en défense, ok. Donc là, on va juste mettre la charrette ici. Comme ça va défendre la mousquetaire. Et ça partira sur le côté droit. Après, ok, la petite capa ici. Il va partir en cimetière. Donc là, il faudra faire gaffe. Oula, ok. Bah,
Ok, attends, par contre, il a le cimetière niveau 10, d'accord. Mais alors, très mauvais choix d'être parti de ce côté-là. Donc, moi, ça me met bien. En plus, il a totalement raté sa mousquetaire. Ok, le cochon. Enfin, non, le dragon en fer, là, qui va vraiment pas mal gratter sur la tour adverse ici. On va pas forcer plus que ça. Je pense que le mortier qui devrait survivre ici. Ouais, on va rajouter la petite charrette là pour essayer d'aller buter le moine, même s'il va mettre juste sa capa. Ok, donc là, bah, on est vraiment très très bien, hein. Je sais pas trop ce qu'il a foutu avec son cimetière ici. Donc là, il va sûrement partir en push. Non, ok, il décide de... Ok, ok, il est vraiment super passif avec son deck. Mais du coup, moi, ça me va totalement. Vu que là, ça me permet de lui mettre à 800 points de vie avec juste la BDF ici. Est-ce qu'il met ses gobelins? Ok. Donc là, on va juste boule de neige plus la capa. Oh merde, oula. Ok, ça devrait mourir. Ça... Non, ok, oula, le, le truc qui nous a totalement fait peur là, donc là on va juste mettre ça ici. Est-ce qu'il met une double mousquetaire ou pas? Il met sa double mousquetaire, donc là on va aller BDF ça. Je sais pas s'il va forcer avec genre un cimetière ou quoi. Donc on va juste mettre hop ça ici, ok. Oula, par contre j'ai un peu peur là de ce qui se passe derrière. On va juste mettre la boule de neige là, ok. Oula, attendez, par contre le moine plus les gobelins qui sont sur la tour, ouf, ça m'a mis super cher là. Ouais, c'est ça ce dont j'avais peur qui partent en double push. Donc là, on va mettre ça parce qu'il va sûrement mettre son géant squelette, ok. Est-ce qu'il a assez pour sa tour à bombe ou pas? Ok, il va mettre sa mousquetaire, donc là on va mettre ça ici. Parce que je suis pas sûr qu'il ait de quoi mettre sa tour à bombe en défense. Ok, il va avoir assez. Donc là, on va juste mettre la capa, ok, plus la petite charrette ici pour aller stopper ses gobelins. Donc là, en vrai, j'ai juste à stopper son moine et je pense que c'est gagné, même si bah, faut réussir à le stopper du coup. Donc là, on va mettre les cochons splittés. Ok, il va devoir mettre sa tour à bombe ici ou pas. Donc là, on va juste aller boule de feu du coup. Hop, comme ça là, le mortier, est-ce qu'il connecte? Ok, il connecte, parfait. Donc là, on a juste à mettre la boule de neige. Et je pense que c'est gagné du coup, vu qu'il a rien pour aller stopper mon mortier. Et let's go, on va aller chercher la première win ici. Donc là, on s'est fait un peu peur sur la défense. Voilà, de toute façon, en vrai, je sais pas pourquoi il a pas mis plus de cimetières que ça. Parce que, comme vous avez vu, bah, j'avais vraiment rien pour aller gérer son cimetière. C'était une erreur de ma part là sur le draft, mais au final, on s'en est bien sorti parce qu'il a mis qu'un seul cimetière de la game, enfin il en a mis deux, mais le premier qui a mis 0 dégâts, donc ouais. Et on enchaîne directement avec la prochaine draft, et cette fois-ci, on a le premier pick, ok. Donc en vrai, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre l'artificière, je pense, parce que là, il n'y a pas de flèche, donc c'est vraiment une des meilleures cartes que vous pouvez avoir là. Il va sûrement prendre BDF, je pense. Ok, non, il va prendre la tornade, d'accord. Donc tornade, avec quoi il pourrait jouer ça? Cimetière peut-être? Genre du cimetière bourreau, un truc comme ça. Ok, on va voir ça de toute façon. Alors, qu'est-ce que tu choisis, frérot? La BDF, d'accord. D'accord. Donc, de mon côté, bah, ça va prendre le poison, évidemment. Et... Est-ce que ça prend le mineur? J'ai pas vraiment envie de prendre un mineur, en vrai. Bon, en vrai, ça va prendre le maître mineur, je pense. Il va sûrement prendre la reine de ce côté, du coup. Mais voilà, parfait. De toute façon, c'est un peu mon plan ici. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un plan, mais pour l'instant, ça me semble plutôt correct. Donc là, ok, il va prendre la Valkyrie. D'accord, ok, il m'a l'air de partir sur du cochon en vrai. Donc, hmm. C'est un plutôt bon début. Donc là, on va prendre les gobelins lance. Et peut-être un mini PK, quoique. Est-ce qu'un mini PK, ce serait correct ou pas? Ou un pêcheur, je sais pas. Bon, on va prendre un pêcheur ici, parce que au cas où il prend un cochon, bah, je suis un peu obligé de prendre un truc pour contrer ça. En vrai, s'il prend un cochon, je vais prendre Cavabellier, j'imagine, pour aller le stopper, même si c'est pas forcément le meilleur truc à avoir. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un mineur. Ok, il décide de partir en mineur, d'accord. D'accord. Donc, bah, moi, ça me va. Écoutez, il n'a pas grand-chose non plus pour accompagner un mineur, hein. Il va peut-être prendre les cochorieux, du coup, de son côté, parce que moi, j'ai pas grand-chose pour aller gérer ça non plus. Donc là, il va prendre les gargouilles, ok. De mon côté, ça va prendre le colis pour aller gérer sa reine et ses gargouilles. Avec ça, un mini PK peut-être. Ouais. Ouais, ça va prendre le mini PK ici. Parce que j'ai vraiment besoin d'un counter à un potentiel cochon royaux. Je pense qu'il va sûrement prendre une autre win condition ici, parce que le mineur est pas du tout suffisant pour gratter des dégâts là.
Donc là, vas-y, fais ton choix, frérot. Dis-nous tout. Ok, le dragon en fer, d'accord. Surprenant ça, parce que j'ai l'artificière, j'ai le colis, j'ai les gobelins lance, donc ça fera pas trop de dégâts contre nous. Donc là, est-ce qu'il va prendre le cochon peut-être? En vrai, il pourrait prendre le cochon, hein. Non, il va décider de prendre un triple sort, d'accord. Donc là, en vrai, j'ai le choix entre cochon. Mais comme il a la reine, je pense que ça va prendre le cavabélé, hein. Ouais, ça va prendre le cavabélé ici, parce que le cochon, il y a un peu trop de counter à mon goût. Et ouais, bah ce sera la meilleure carte pour nous ici. Donc là, on va partir en rien du tout. On va voir ce qu'il va faire. Vas-y, pars en mineur, comme ça, je mets mon pêcheur. Vas-y, frérot. Non. Bon, bah, on va juste attendre, vu que j'ai pas vraiment envie de jouer en premier là, parce qu'en vrai, si je joue en premier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre sa reine, ok. Donc là, je vais partir en poison ici. On aura le colis derrière, parfait, pour aller finir ça. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? On va partir en truc là. Vas-y, mets ta capade, non. Ok, il va juste activer sa tour du roi, pas de souci, de toute façon. Il avait la tornade, dans tous les cas, il aurait activé sa tour du roi un moment ou un autre. Donc là, est-ce qu'il part en mineur pour attirer mon maître mineur ou pas? En vrai, il pourrait. Il pourrait. Et c'est ce qu'il va faire, voilà, comme prévu. Donc là, on va juste mettre le pêcheur ici pour aller finir sa Valkyrie. Hop, et de mon côté, je pense que ça va partir en kappa, là, plus le cavabélé ici pour aller gérer ça, ok. Est-ce qu'il a quelque chose pour aller gérer mon cavabélé? En vrai, il a la BDF, mais c'est pas suffisant en soi. Il va devoir acheter un truc, sinon il va prendre assez cher quand même. Ok, parfait. Donc là, ça me met déjà plutôt bien. Donc là, vous avez vu, si j'avais pris le cochon, bah, il aurait juste mis sa tornade et ça aurait été suffisant. Mais là, le cavalier, bah, il n'a pas vraiment de truc pour le stopper, vu qu'il faudrait quelque chose qui stun ou un bâtiment, ce qu'il n'a pas ici. Donc ça nous met vraiment plutôt bien là. Donc là, on va partir en poison, évidemment, pour aller gérer sa reine le plus rapidement possible. Et le petit pêcheur là pour aller finir son mineur, parfait. Et de notre côté, ça va partir en cavalier, hein, je crois, parce que là, il a son dragon d'enfer en défense. Il a sa Valkyrie, mais du coup, si je mets ça, il va dormir def. Ou il va juste tornade, d'accord. Ok, le cavalier peut-être. Ok, le cavalier qui dash quand même, ça c'est incroyable ça. Et ça nous met vraiment bien dans la game, hein. Vous avez vu qu'il a vraiment rien pour aller gérer correctement un cavalier. C'est pour ça qu'on est vraiment très très bien dans le match-up. Et bah, on a fait un très très bon choix, hein. Ça en est la preuve. Donc là, on va juste partir en truc ici. Est-ce qu'il met devant? Ok, ouh, bien joué. Bien joué, bien joué. Donc là, on va juste mettre ça là. Et il va sûrement partir en dragon enfer. Du coup, on va juste partir en cavabélé ici, comme ça là. La capa du maître mineur qui va aller reset ça. Comme ça, même si met cette internet, ce sera pas suffisant. Voilà, il est obligé de mettre le poison. Mais ça coûte quand même super cher. Et au final, le cavabélé qui met quand même un coup. Donc ça lui met très très cher. Donc là, on va juste coller ici pour aller finir tout ça. Ok, parfait. Hop, et là, on va juste partir en cavabélé là. Il va peut-être mettre son dragon d'enfer, mais comme il a ni son. Enfin, il doit mettre sa BDF là s'il veut défendre. Et au final, bah, il va pas du tout défendre, vu qu'il va prendre le dash du cavalier. Donc là, il va sûrement essayer de pré-shot mon artificière, genre ici avec son maître mineur. Ou pas. Donc au final, on a juste à mettre la capa du maître mineur ici pour aller finir ça. Hop, ok. Artificière ici pour aller finir ça. Ok, bah il a tenté un truc, hein. J'avoue que ça, c'est vraiment un move du désespoir. Donc là, il va sûrement partir en reine, genre... Ok, non, il va juste partir en dragon enfer. Donc là, on va partir en cavalier, là. Donc il va partir en reine ici, donc là on a juste à faire ça. Hop, comme ça il va mettre la capa et on aura juste à mettre le maître mineur ici pour aller finir ça. Parfait, il va devoir BDF de l'autre côté. Il se prend pas de coup malheureusement. Bon, c'est pas très grave de toute façon. Et hop, on repart en artificière. On va repartir en cavabélé là, plus le petit poison pour les gargouilles, pour le dragon fer, pour quoi que ce soit. Et je crois qu'il l'a abandonné. Et ça, c'est nickel. Donc là, vous avez vu la draft qui a été pixel perfect du début jusqu'à la fin. J'ai gardé des cartes qui étaient très très polyvalentes pour contrer les siennes. Et au final, le choix du cavabélé qu'il a totalement détruit, puisqu'il n'avait rien du tout. Et j'avais bien vu que dans la draft, bah, il n'y avait rien pour aller la contrer. Donc ça nous a permis de prendre un vraiment très très bon avantage au niveau du match-up. Et on continue encore une fois pour la prochaine game. Et cette fois-ci, ok, on a le premier pick ici. Donc je pense qu'on va aller prendre la BDF.
Vu que, bon, bah, comme d'habitude, on veut pas avoir la roquette, donc on est un peu obligé de prendre le gros sort qu'il y a. Il va prendre des flèches, évidemment, peut-être la boule de neige aussi, qui pourrait être assez chiante contre nous, parce que ça veut dire qu'il aura les deux meilleurs petits sorts ici. Donc, de toute façon, on va voir ce qu'il va faire. Ok, il va décider de prendre les gobelins. D'accord, donc de notre côté, ça va prendre la petite charrette, je pense. Et peut-être le fantôme royal. Ouais. Ouais. Je pense que ça va partir sur un petit deck bridge spam là. Il va peut-être prendre du GR de son côté. On va voir ça. Genre, je pense qu'il va sûrement prendre le moine, qui est une des meilleures cartes ici. Et peut-être le pêcheur. Ouais, ok. Ok, vas-y. Montre-nous ce que tu vas prendre, frérot. Le chasseur, évidemment. Donc là, on va les prendre. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les contrer ça en vrai? Parce que là, on va prendre la boule de neige, ouais. Et... Peut-être le sorcier électrique, hein. Ouais, ça va prendre le sorcier électrique ici. Hop, on va voir ce qu'il va prendre. Parce que là, voilà, le moine, évidemment. Et la machine, peut-être. L'artificière, les gardes. Allez, frérot. Montre-nous ce que tu vas prendre. Ok, le prince ténébreux. Donc, de mon côté, ça va prendre le maître mineur. Et peut-être la TDE. Ouais, la TDE me paraît pas mal, parce que là, il va sûrement prendre un GR, donc c'est vraiment la meilleure carte qu'on peut avoir, je pense. Donc vas-y, prends ton GR, à moins qu'il nous baille totalement, mais j'y crois pas trop. En vrai, il pourrait switch et prendre genre MK Cavabellier, mais j'espère pas qu'il va faire ça en tout cas. Alors, vas-y, qu'est-ce qu'il va faire? De toute façon, je pense que c'est du GR, hein, sans trop de surprise. Ok, quoi? Ok, il a décidé de prendre un mineur du coup. Waouh. Ok, le changement de plan total. Je pense qu'il voulait pas du tout prendre ça de base. Donc là, on va juste aller prendre le cabellier. Et bah écoutez. Je sais pas trop comment ça va se passer du coup. Alors, on va mettre le petit fantôme s'il met son mineur. Alors, je sais plus, je sais plus du tout s'il a pris double sort ou s'il a pris qu'un sort. Genre, il a pris les flèches, ça je sais. Mais à part ça, est-ce qu'il a pris. Je sais plus du tout en fait. Je sais plus du tout. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on verra ça très rapidement. Hop, donc là, la petite charrette. Bon, ce qui va être chiant, c'est que le moine va se faire. Enfin, le moine va se faire un plaisir d'aller gérer toutes mes petites troupes là. Donc là, on va aller mettre la BDF ici. Il va sûrement mettre son moine pour les tanker. Ok, non, il va mettre son prince d'hébreu. Bon, c'est à peu près la même chose de toute façon. Hop, bon, par contre, sa cage va être très très chiante parce qu'on n'a pas de séisme. On n'a pas de sort pour aller gérer sa cage. Du coup, pour aller faire passer un cavalier, ça va être compliqué ici. Mais bon. Donc là, on va juste aller mettre le petit sorcier électrique pour essayer d'aller faire connecter notre maître mineur. Enfin, connecter notre maître mineur. Aller buter son moine le plus rapidement possible. Ok, on va aller mettre la capa ici. Est-ce qu'elle peut se mettre? Parfait. Ok, elle s'est mise malgré le fait que mon maître mineur est mort, donc ça c'est cool. Ok, est-ce qu'il va mettre sa capa ou pas? Non. Ok, donc là, est-ce qu'il met son mineur ou pas? Parce qu'il pourrait le mettre. Ok. Donc là, on va pas réussir après shot, c'est pas très très grave. Du coup, on va juste mettre. Ok, non, il va mettre son prince ténébreux. Du coup, on va juste aller tanker tranquillement avec la boule de neige ici. Ouais, il va clairement pas nous laisser mettre des dégâts facilement. Donc, ok, frérot, c'est d'accord. On va partir directement en maître mineur plus qu'à bélier. Il va sûrement mettre son truc. Ouais, il va sûrement mettre son pêcheur également. Est-ce que le cavalier pourrait mourir par hasard? Eh non, merde. Ok, let's go. Donc là, on va pas mettre la capa évidemment. Mais ouais, sa charrette qui va nous poser beaucoup de soucis, hein, comme j'ai dit. On va mettre le petit fantôme là. Il va sûrement partir en genre moine, gobelin, tout comme ça. Je sais pas trop ce qu'il va faire. Donc là, on va juste aller mettre la petite charrette là. Ok. Est-ce que. On va aller mettre la T2 super haute. Comme ça, on va gérer le moine rapidement. Hop, nickel. Ok, il va mettre sa capa qui servira pas à grand chose vu que vous avez vu que son truc va mourir rapidement. Hop, on va aller juste mettre de la pression comme ça. Genre, il va sûrement mettre ses gobelins sur ma charrette. Ok, la petite capa du maître mineur. Il va sûrement mettre son prince nébreux ici. Mais là, du coup, on vient vraiment de stacker les troupes là. Ok, par contre, what the fuck, pourquoi il est parti de ce côté? Je sais pas trop. Donc là, la petite boule de neige. Ok, est-ce que le moine pourrait mourir par hasard? Ok,
Ok, le moine qui va mourir ici, même si le cavalier qui va mettre 2 petits coups, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, même si j'aurais aimé mettre un peu plus de dégâts, mais bon, on va pas trop en demander non plus. Donc là, go partir en maître mineur. Ok, par contre, ces flèches là, agressives, qui servent pas à grand chose, j'ai envie de dire. Donc du coup, il dépense beaucoup d'élixir pour pas grand chose. Ok, donc là, le fantôme qui va aller sur la tour, on va aller BDF ça parce qu'il va sûrement partir soit en chasseur, soit en gobelin. Ok, parfait. Le cavalier qui va aller sur la tour, est-ce qu'il y a quelque chose? Chasseur peut-être, mais malheureusement pour lui, ce ne sera pas suffisant et on va aller chercher la win. Donc ça, c'est parfait. Donc là, encore une fois, très très bonne draft. Vous avez vu, j'ai pris la TDE en carte finale, puisque je savais qu'il allait prendre GR. Du coup, il s'est dit, bah, ça sert à rien de prendre un GR, vu qu'il a la T2, du coup, il n'aurait pas vraiment pu passer avec un GR, vu qu'il n'avait pas de séisme ou quoi. Du coup, il a pris un mineur au final qui lui a permis de mettre quelques dégâts, mais malheureusement, il n'avait pas du tout le deck adapté pour aller, accompagner un mineur. Du coup, bah, il a gardé quelques dégâts, mais c'est tout ce qu'il a fait. Donc de notre côté, on a pu stacker les troupes assez facilement vu qu'il n'avait pas vraiment de synergie dans son deck. Et c'est comme ça qu'on a pu gagner quand même assez facilement le match-up ici. Donc là, bon bah je pense qu'on va s'arrêter ici, hein. C'est vraiment super long des games de draft. Donc honnêtement, bah 3 games c'est assez suffisant. Mais bon, sinon mon avis sur la méga draft, après une saison, honnêtement, une saison c'est clairement suffisant puisque c'est vraiment super chiant de jouer en continu des games de méga draft. Je pense que je dois faire genre 1-2 games maximum par jour si je trouve du temps. Mais bon voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez du mode de jeu. En tout cas, voilà, je pense que une saison de méga draft, ce sera assez. Donc en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao.